Kenja no Mago. Dans le Japon moderne, un jeune homme victime d'un accident de la route se retrouve réincarné en bébé dans un autre monde. Il est recueilli par un homme appelé le Sage, qui le baptise Shin, l'élève comme son petit-fils et lui apprend la magie. Grâce aux souvenirs qu'il a de sa vie antérieure et la magie enseignée par le Sage, il acquiert une puissance hors norme. 15 années passent, mais le Sage se rend compte qu'il a oublié de lui apprendre une chose très importante, le bon sens. En effet, notre héros qui s'était concentré exclusivement sur la magie ne connaît rien de ce monde. Et du coup, pour pallier à ce problème et se faire des potes, Shin entre à l'académie de magie. Tout le monde est choqué par sa magie, ses talents d'épéiste et ses connaissances peu conventionnelles. Bref, c'est un très bon animé isekai que je vous recommande fortement. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, démons, magie, réincarnation. Kekaishi. Yoshimori Sumimura, notre héros, semble être un jeune collégien ordinaire, mais chaque soir, il parcourt l'enceinte de son collège pour protéger ce lieu sacré et puissant des esprits qui veulent le conquérir. En compétition permanente avec sa voisine Yukimura Tokine, tous deux perpétuent la tradition des maîtres Kekai en protégeant l'ancien domaine du seigneur Karasumori depuis plus de 400 ans. Ils peuvent néanmoins compter sur leur esprit protecteur, Madarao et Akubi, pour débusquer les créatures. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, historique, romance, shonen, surnaturel, et pour thème démons, super pouvoirs, yokai. Peach Boy Riverside. Aldic est une princesse qui souhaite partir à l'aventure lassée de son minuscule petit château à la campagne. Un jour, une horde de démons vicieux connus sous le nom d'Oni frappe à sa porte, menaçant ainsi la vie de tous les habitants du royaume. Fort heureusement, ils sont sauvés par un voyageur solitaire nommé Kibitsu Mikoto qui tue tous les démons avec un mystérieux pouvoir. Bien que choqué par les dangers du monde extérieur, Aldic décide de poursuivre ce mystérieux voyageur pour réaliser son rêve d'aventure. Elle ignore cependant qu'elle va déclencher une série d'événements qui vont déterminer le destin de ce monde magique. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème démon gore. Il est déconseillé aux moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence. Takete OP Destiny. Depuis qu'une météorite noire s'est écrasée sur la Terre, le monde a changé. Elle a apporté avec elle les D2, des créatures qui ont pris le contrôle de la Terre et qui ont interdit la musique qui est leur unique point faible. Une résistance s'est toutefois formée avec les Musicards, un groupe de femmes qui détiennent des pouvoirs musicaux. Avec l'aide de chefs d'orchestre, elles vont chercher à vaincre les D2. En 2047, l'Amérique n'est plus qu'un tas de ruines. C'est à New York que vont se rendre le chef d'orchestre Takete et la musicarte Unmei. Takete souhaite que la musique revienne dans le monde et Unmei veut détruire les D2. Réussiront-ils à accomplir leur mission? L'anime a pour genre action, drame, fantastique, mystère et pour thème combat, monstre, musique. Platinum Men. Les gars, vraiment cet animé faut pas le zapper. Pour vous hyper un petit peu plus, il faut savoir qu'il s'agit d'une adaptation en animé du manga créé par Oba Tsugumi et Obata, ce duo légendaire à qui l'on doit les mangas Death Note et Bakuman. Voici le synopsis. Dieu se meurt. Selon la tradition, 13 anges doivent choisir chacun un humain désespéré qui recevra le pouvoir de vie ou de mort sur les autres pendant 999 jours. De par leur action, l'un d'eux sera élu pour être le nouveau dieu du paradis. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Mirai, un lycéen qui n'espère plus rien de la vie. Après une tentative de suicide, il fait la rencontre de Nasha, une ange qui lui offre 2 pouvoirs spéciaux. Dorénavant, Mirai a la capacité de changer les gens qui l'entourent, mais arrivera-t-il à contrôler sa nouvelle soif de puissance et faire face à ceux qui possèdent aussi de nouveaux pouvoirs? Telle est la question les amis. L'anime a pour genre drame, psychologique, surnaturel et pour thème ange démon. Yusha Yamemasu. L'histoire est centrée sur Léo, un héros qui a sauvé le monde de la menace du roi démon. Cependant, maintenant que la paix est revenue dans ce monde, la puissance du héros est devenue en danger. En effet, à cause de cette puissance, les humains ont commencé à le craindre. Forcé à l'exil par le roi, Léo décide de mettre sa puissance au service du roi démon après avoir entendu que l'armée de ce dernier était en reconstruction. Désormais, dans un nouvel environnement, Léo va utiliser ses compétences afin de faire renaître l'armée du roi démon qui était sur le point de s'effondrer. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, romance, seinen, surnaturel et pour thème démon, harem, magie.
Shiju Saikyo no Daimao Murabito Ani Tensei Suru. Varvatos était un seigneur des démons qui avait de puissants pouvoirs magiques. Bien que régnant sur le monde, il se sent seul et il a perdu tous ses amis et ses proches lors de son ascension au pouvoir. Lors de la fin de sa vie, il a réussi à trouver le moyen de se réincarner. Il renaît ainsi des milliers d'années plus tard en tant que citoyen ordinaire nommé Hard. La question maintenant, vous l'aurez deviné, est comment va se dérouler sa nouvelle vie. L'anime pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, slice of life et pour thème démon, harem, réincarnation. Star Wars Vision. Ah les gars, celui-là me hype de fou, j'ai trop hâte de voir ça. Cet animé nous propose 9 histoires dans l'univers Star Wars réalisé par des studios japonais qui sont Kamikaze Douga, Studio Colorido, Trigger, Kinema Citrus, Production IG, Science Saru et Geno Studio. L'anime pour genre action, aventure, drame, fantasy, science-fiction et pour thème espace. Will Divide Code Black. L'histoire se déroule dans le New Kyoto où le seigneur de la ville est élu grâce à un jeu de cartes hors du commun. Nous suivons la lutte de Teruhito Kurabe et de son protecteur qu'il peut matérialiser face aux autres utilisateurs. Je suis assez hype donc très hâte de voir ce que ça va donner. L'anime pour genre action, drame, fantastique, surnaturel et pour thème jeu. On commence avec l'un des animés que j'ai le plus kiffé en 2020 mais qui s'est fait pas mal critiquer quand même. Il s'agit de The God of Fight School. En vrai je comprends totalement les critiques sur cet animé. L'histoire est vraiment mal foutue. C'est pour ça que je vous invite à lire le webtoon qui lui est masterclass. Bref, voici le résumé. Jinmori se vante d'être extrêmement fort lorsqu'il s'agit de se battre. Sa vie bascule quand il est invité à participer au tournoi God of Fight School visant à déterminer le lycéen le plus puissant de tous. S'il gagne, tous ses vœux seront exaucés. Cependant, les participants découvrent très vite qu'une mystérieuse organisation semble manipuler cette compétition dans l'ombre. La famille, s'il y a bien un truc que je peux vous assurer si vous décidez de visionner cet animé, c'est que vous allez vous régaler niveau combat. L'anime pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen, surnaturel, tournoi et pour thème arts martiaux, combat, dieu, déesse, organisation secrète. Dota Dragon's Blood, un animé sorti cette année disponible sur Netflix que je vous recommande d'aller voir. Voici le petit synopsis. L'histoire de Davion, célèbre chevalier dragon déterminé à débarrasser le monde du fléau qui le mine. Après avoir croisé la route d'un légendaire Eldworm à la puissance démesurée et de la noble princesse Mirana, partie seule en mission secrète, Davion se retrouve impliqué dans une série d'événements dont il n'aurait jamais imaginé l'ampleur. L'anime pour genre action, fantastique, science-fiction et pour thème combat, contes et légendes, dieu, déesse, elfe médiéval. Code Breaker. Un soir, alors qu'elle est dans le bus qui la ramène chez elle, Sakura aperçoit dans un parc plusieurs personnes consumées par d'étranges flammes bleues. Au milieu de ce brasier, le supposé responsable de ce crime, un garçon de son âge, contemple la scène insensible aux cris de ses victimes. Et bien évidemment, après le petit cliché des familles, c'est qu'elle le voit le lendemain dans sa classe au lycée. Sakura décide alors d'enquêter sur ce nouvel élève, Rei Ogami. L'anime pour genre action, drame, fantastique, mystère, shonen, surnaturel, pour thème super pouvoir, et compte un total de 13 épisodes. Amatora. Nous sommes à une époque où quelques personnes possèdent des pouvoirs se transmettant de génération en génération. Ces personnes sont appelées détenteurs. En 2014, nous suivons l'histoire de Nis et Murasaki qui gèrent à eux deux l'agence de détective Amatora située en plein cœur de Yokohama. Ne disposant pas de locaux, une table du café Nowhere leur sert de bureau. Un jour, un policier nommé Hart vient leur confier une enquête. Cette enquête porte sur une série d'assassinats. Toutes les victimes ont un point commun. Elles sont des détenteurs. Étant également des détenteurs, nos deux héros se retrouvent impliqués dans cette affaire, qu'ils le veuillent ou non. L'anime pour genre seinen, enquête, mystère, surnaturel et compte un total de 12 épisodes. Kuenzi Gaoshu ou The King's Avatar en anglais, c'est comme vous voulez. C'est un animé chinois et j'en présente quand même rarement, donc profitez-en. Shuhei est un joueur professionnel sur le jeu en ligne Glory sur lequel il a 10 ans d'expérience. Il y est connu sous le nom de QA, un joueur légendaire ayant apporté la victoire à son club 3 fois consécutives. Cependant, il se voit exclu du club et est obligé de céder son compte
compte à leur nouveau chef, Sun Chong. Il décidera alors de recommencer à jouer depuis le début sur le 10e serveur de Glory après avoir été embauché dans un cybercafé. L'anime a pour genre action, aventure, comédie pour thème jeux vidéo et compte un total de 12 épisodes. On termine en beauté avec un animé juste incroyable. Si vous ne connaissez pas, franchement, foncez le voir, c'est une dinguerie. Il s'agit de Hellsing depuis des générations. La famille Hellsing veille sur l'Angleterre et la protège des créatures maléfiques qui rôdent sous le couvert de la nuit. Mais aujourd'hui, l'héritière de la famille, Integra Hellsing, doit faire face à un nouveau danger, la prolifération des Freaks, des vampires artificiellement créés par l'homme qui sème la terreur dans tout le pays. Mais ne vous inquiétez pas pour elle puisque Integra Hellsing possède sous ses ordres le plus dangereux des vampires, Alucard Nosferatu. L'anime a pour genre seinen, action, horreur, vampire et compte un total de 13 épisodes. On commence avec Lord of Vermilion, un animé adapté d'un jeu vidéo. 29 janvier 2030, on observe une résonance à haute fréquence dans les environs de Tokyo et un brouillard rouge s'engouffre dans la ville. Ceux qui entendent le sang, humains et animaux, s'évanouissent et perdent connaissance. 6 jours après l'incident, les gens se réveillent comme si rien ne s'était passé. Mais depuis la résonance, des événements bizarres commencent à se produire. Pendant ce temps, les jeunes prennent conscience d'eux-mêmes et découvrent leur pouvoir caché dans leur sang. Ensemble, guidés par quelque chose d'inconnus, ils se rencontrent, communiquent et font face au cercle inévitable du destin, sacrifiant leur propre vie. L'anime a pour genre action, combat, science-fiction, tranche de vie et compte un total de 2 épisodes. Et on termine avec un animé que je viens de finir tout récemment, il s'agit de Spirit Blade Mountain. Dans quelques temps, une comète chutera sur Terre. Afin de contrer cette menace, le clan Reiken décide de recruter de nouveaux disciples via un examen d'entrée. Ils espèrent ainsi trouver l'élu capable d'empêcher cette calamité de se produire. Nous suivons l'histoire d'un jeune homme qui décide de tenter sa chance à cet examen. Il est d'ailleurs différent des autres puisqu'il possède une âme spéciale qui, selon la légende, n'apparaît qu'une fois par millénaire. L'anime a pour genre action, tranche de vie fantastique et compte un total de 2 épisodes. Tsukiga Michibiku Isekai Doshu. Lycéen Misumi Makoto est appelé dans un monde de fantaisie par le dieu Tsukuyomi afin d'être un héros. Cependant, d'autres puissants de ce monde ne sont pas aussi ravis de le voir ici et il l'envoie au bord du monde alors que Tsukuyomi déclare qu'il doit quitter Makoto pour trouver sa propre voie. Maintenant, tout dépend de Makoto et de ses choix. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantaisie et pour thème autre monde, dieu, déesse, dragon, magie. On commence avec un animé de cet automne, Seihat no Paladin. À l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a que 3 épisodes qui sont sortis et franchement j'aime vraiment bien, ça commence à devenir de plus en plus intéressant. Dans une ville mortifère, ruinée depuis longtemps et loin de la civilisation humaine, vit un seul enfant humain. Il s'appelle Will et il est élevé par 3 morts vivants qui sont le guerrier squelettique Blood, la gracieuse prêtresse momifiée Marie et le sorcier spectral Gus. Les 3 aiment le garçon et lui enseignent tout ce qu'ils savent. Mais un jour, notre héros commence à se demander qui il est vraiment. Le jeune garçon va ainsi devoir percer les mystères de ce lointain pays de mort et découvrir les circonstances qui l'ont amené dans ce lieu. De plus, les 3 morts vivants semblent lui cacher de nombreuses choses sur sa vraie nature. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autrement de dieu, déesse, fantôme, magie, mort, réincarnation. Shinshu Yusha. Ah les gars, croyez-moi, cet animé c'est une pépite, j'ai adoré. Go le voir si ce n'est pas déjà fait, vous allez très certainement ne pas être déçus. Bref, voici l'histoire. La déesse Rista appelle un héros à la rescousse afin de sauver son monde qui ressemble à un jeu en mode super difficile. Ce héros, c'est Ryugin, est surpuissant mais il a un problème. Il est giga prudent. Non seulement il fait la collection d'une quantité ridicule d'objets, mais en plus, il passe sa vie dans sa chambre à faire de la muscu jusqu'à atteindre le niveau maximum. Lorsqu'il en sort, c'est pour combattre des slimes à pleine puissance, histoire de ne prendre aucun risque. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème autre monde, combat, dieu, déesse, démon, magie, monstre, super-héros. Noragami. Je sais c'est giga connu mais je kiffe trop cet animé, faut que je le présente bordel. Yato est un dieu à tout faire capable de terrasser des monstres venus de l'au-delà. Mais son orgueil et son égoïsme le rendent aussi impopulaire parmi les esprits que parmi les humains. C'est cet éternel loser que Iori croit sauver au péril de sa vie en l'empêchant de se faire renverser par un bus. Au seuil de la mort, cette dernière acquiert la capacité de séparer son âme de son corps et de voir les créatures qui hantent notre monde. Commencez avec Yato jusqu'à ce qu'il la rende humaine de nouveau et le suit dans toutes ses galères. Lui n'a qu'un objectif, devenir riche et célèbre, quitte à remplir les missions les plus risquées. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantastique, fantasy, shonen, surnaturel et pour thème combat, dieu, déesse, monstre.
Valkyrie Apocalypse. L'histoire débute lorsque les dieux organisent une réunion pour décider du sort de l'humanité. À l'issue de cette rencontre, ils décident à l'unanimité d'anéantir l'humanité en déclenchant l'apocalypse. Cependant, une Valkyrie propose aux dieux un ultime affrontement. Un grand tournoi où 13 dieux et 13 champions humains s'affronteront dans des combats singuliers pour décider si l'humanité doit disparaître ou non. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, historique et pour thème combat, dieux, déesses, mythologie, tournoi. Zettai Karen Children's Unlimited. Le nombre de personnes dotées de pouvoirs extrasensoriels appelés Esper est en augmentation. Ils se retrouvent à tous les postes militaires, diplomatie, politique et dans tous les pays. Kyosuke Iubo est un ancien Esper des forces d'autodéfense du Japon au pouvoir illimité. Le bail c'est que le frérot a été trahi par le gouvernement et donc il est aujourd'hui l'un des terroristes les plus recherchés. Cependant derrière ces méthodes brutales, il sauve la vie de nombreux Espers qui sont maltraités ou abusés par les humains. Son organisation se nomme Pandra. Face à eux, l'organisation japonaise Babel qui regroupe les 3 Espers les plus puissantes du pays. L'histoire nous entraîne aux côtés de Andy Inomiya, un Esper capable d'annuler n'importe quel pouvoir. Il est envoyé pour infiltrer l'organisation et trouver un moyen de stopper définitivement Kyosuke. L'anime a pour genre action, comédie, fantastique et pour thème super pouvoir. Saikikusuo no Psynan. Si vous avez bien aimé Mob Psycho 100, vous allez sûrement bien kiffer celui-là aussi. Voici le résumé. Kazuo Saiki est un lycéen qui possède des pouvoirs surnaturels comme la télépathie ou la télékinésie. Malgré ce que l'on peut penser, ces pouvoirs lui causent de nombreux soucis qui l'empêchent d'avoir une vie de lycéen normal. L'anime a pour genre comédie, school life, science-fiction, slice of life surnaturel pour thème école quotidien et compte un total de 50 épisodes. Et on termine avec Noblesse. Nous suivons le quotidien de Raizel, un puissant noble vampire au pouvoir mystérieux qui se réveille après 820 années d'hibernation. Il retrouve alors son fidèle serviteur Frankenstein qui est directeur du lycée Hieron et intègre l'établissement pour découvrir le monde actuel. Alors que Raizel se fait de nouveaux amis, une dangereuse organisation qui crée des créatures cherche à contrôler le pouvoir du Noblesse représenté par Raizel. Et ce n'est que le début d'une interminable lutte de pouvoir qui commence. L'anime a pour genre action, comédie, drame, fantasy, mystère, school life surnaturel et pour thème organisation secrète vampire. Maogakui no Fute Kigusha. Le roi démon tyrannique s'est réincarné après 2000 ans. Cependant, il n'arrive pas à trouver sa place à l'académie qui forme les candidats au titre de roi démon. Il a du mal à s'intégrer. Après avoir éradiqué les humains, les esprits et même les dieux, il commença à s'ennuyer de cet état de guerre perpétuelle et se réincarna avec un idéal de paix. Cependant, il ne s'attendait pas après 2000 ans à ce que ses descendants aient été ramollis par des siècles de paix et à ce que la magie ne soit plus que l'ombre d'elle-même. Anos, le roi démon tyrannique, intègre alors l'académie du roi démon qui enseigne à tous les prétendants au rôle de roi démon. Cependant, les professeurs de l'académie n'arrivent pas à déceler ses vrais pouvoirs et en fait un paria. Dans leur tête, le roi démon légendaire était quelqu'un de tout à fait différent. Alors que tout le monde le rejette, il peut tout de même compter sur Misha, la seule élève qui lui est sympathique. Le roi démon en mal d'intégration va devoir refaire l'ascension du monde démoniaque. Allez voir cet anime les gars si c'est pas déjà fait, il est très lourd, franchement vous allez kiffer. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, romance, school life pour thème démon, magie, monstre, réincarnation et compte un total de 13 épisodes. Et dernier petit truc, il est déconseillé aux moins de 16 ans car il contient beaucoup de violence. Gleipnir. Shuichi Kagaya, notre héros, est un jeune garçon qui possède le pénible pouvoir de se transformer en mascotte. Un jour, il fait la rencontre d'une mystérieuse fille, Claire, qui semble être attirée par son pouvoir. Depuis, le quotidien de Shuichi se retrouve rythmé par d'étranges incidents jusqu'au jour où il se fait attaquer par un monstre possédant le même pouvoir de transformation. Impliqués malgré eux dans un affrontement entre monstres, les deux lycéens s'unissent pour ne faire qu'un et prendre leur destin en main. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, mature, mystère, psychologique, romance, school life, seinen surnaturel et pour thème combat, école, monstre.
Base Beginning. Si vous aimez tout ce qui est enquête, croyez-moi, vous allez kiffer cet animé. Voici l'histoire. Dans un futur, des scientifiques tentent de créer l'humain parfait dans l'espoir de maintenir la paix dans l'univers. Ayant presque atteint leur objectif avec la création de plusieurs enfants, les chercheurs envoient ces nouveaux humains en formation. Malheureusement, les jeunes ont été enlevés par une organisation maléfique qui veut utiliser leur pouvoir pour imposer son propre concept du nouvel ordre mondial. Base Beginning nous entraîne sur les enquêtes de Kate, le légendaire enquêteur de la police royale Reese, dans lesquelles est mêlé un redoutable tueur en série, Killer B, qui prend pour cible des criminels. L'anime a pour genre mystère, science-fiction, thriller et pour thème détective. Et on termine avec Radiant. L'histoire se déroule dans un monde où de mystérieuses créatures, les Némésis, menacent l'humanité. Parmi les hommes, certains sont capables d'utiliser la magie et sont surnommés les sorciers. Nous suivons les aventures de Seth, un jeune garçon impulsif possédant une force surhumaine et capable d'utiliser la magie sans leur contrainte. Il commence un périlleux voyage pour trouver la source des Némésis qu'on appelle le Radiant. Et sur sa route, il fait la rencontre de nombreux compagnons et ennemis. L'anime a pour genre action, aventure, fantastique, fantasy et pour thème combat, magie, monstre. Jimoren. Un jour, alors que notre héros Zuxian enfile un anneau d'une origine inconnue à son doigt, un démon terrifiant sort soudainement de sa bouche. Sa vie changea de manière drastique à ce moment précis. Des secrets historiques bouleversants se révèlent petit à petit, comme par exemple une race de zombies dévoreuses de cœur, un groupe de prêtres taoïstes qui se battent les uns contre les autres, ou des êtres mystérieux d'un monde surnaturel qui peuvent se fondre dans la société. Qu'adviendra-t-il du coup de notre héros? L'anime a pour genre action, fantasy, mystère surnaturel et pour thème démon, malédiction, zombie. Kyokai no Kanata. Après avoir sauvé sa camarade du suicide, Akihito Kanbara, un lycéen quasi immortel, apprend que celle-ci a le pouvoir de manipuler son sang. Ce pouvoir extrêmement rare était la raison de son isolement, et lorsque les deux adolescents se lient d'amitié, ils ne se doutent pas que cela va déclencher une succession d'événements inquiétants. L'anime a pour genre action, comédie, drame, fantasy, psychologique, romance, school life, seinen, et pour thème démon, magie, monstre. Kemono JN. Avec l'expansion de la civilisation humaine, les Kemono, qui veut dire des créatures de légende, ont été chassés de leur habitat naturel et leur existence est désormais menacée. De ces contacts sont nés des hybrides de sang mêlés comme Kabane, un jeune garçon mi-ghoul mi-humain. Il mène une vie solitaire dans un village perdu au fond des montagnes. Mais lorsqu'une série de crimes atroces survient, Inugami, un détective de Tokyo spécialisé dans l'occultisme, est appelé pour enquêter. Ainsi, Kabane se lie d'amitié avec Inugami et l'aide à découvrir la vérité derrière les meurtres. Mais des forces surnaturelles sont à l'œuvre. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, horreur, épouvante, mystère, shonen, surnaturel et pour thème démon, détective, enquête. Ajin. Alors niveau animation, cet animé n'est vraiment pas ouf. Par contre, niveau histoire, c'est tout le contraire. Si vous aimez bien les animés horreur mystère, celui-là va très certainement vous plaire. Voici l'histoire. Des êtres immortels appelés Ajin sont pourchassés par les humains qui cherchent à travers leur sombre expérience à les rendre mortels. Nous suivons le quotidien de Kei, un lycéen qui, suite à un accident mortel, se révèle être un Ajin. Ne pouvant compter que sur son meilleur ami Kai, Kei essaie de cacher sa vraie nature. Mais un groupe de Ajin lui demande de les rejoindre pour préparer une offensive contre les humains. L'anime a pour genre action, drame, horreur, épouvante, mystère, seinen, surnaturel et pour thème combat, monstre, univers alternatif.